En rangeant les documents de la Chartreuse, j'ai découvert un autre moyen d'identification des documents, le sceau. Mais, c'est quoi un sceau? Le sceau est une marque qui authentifie un acte public ou privé. Le sceau peut appartenir à un établissement, à une autorité laïque, religieuse ou à un particulier. Même s'il est utilisé dès l'Antiquité, c'est au cours du XIIe siècle que, comme pour le blason, son usage se répand. À cette époque, les personnes sachant signer sont rares. Il faut avoir un moyen de savoir qui est l'auteur du document, ou de prouver la présence de la personne lors de sa rédaction pour l'authentifier. Il restera très utilisé jusqu'au XVIe siècle. À cette date, la rédaction massive d'actes notariés et l'intervention d'un notaire présentant une garantie suffisante rendent le scellement des contrats et des transactions inutiles. Le mot sceau désigne deux choses, la matrice et l'empreinte. La matrice est l'instrument qui imprime des dessins ou des inscriptions dans la matière. Elle est de différents matériaux, bois, ivoire, cuivre, bronze, fer, argent. Le dessin constitue l'empreinte le plus souvent en cire, quelquefois en plomb. Aujourd'hui, le sceau est encore utilisé. Ainsi, le garde des sceaux appose le grand sceau de la République aux actes les plus solennels comme la Constitution ou les lois constitutionnelles. Mais à quoi sert un sceau? Le sceau a trois fonctions. Il permet de fermer un document, et, ainsi, de sécuriser, de garantir le secret d'un acte ou d'un objet. Cet usage s'est perpétué aujourd'hui, sous la forme des scellés, utilisés par les policiers et les huissiers. Il affirme la propriété du document. C'est aujourd'hui la signature qui remplit cette fonction. Il valide, authentifie le texte saisi. Il est aussi l'image symbole de son titulaire, il lui permet d'affirmer son prestige, sa condition sociale. Le sceau constitue un élément unique, personnel avec sa forme, sa taille, sa légende et son iconographie propre. Aussi, à la mort de son titulaire, il était brisé, fondu ou enterré avec son propriétaire. Comment sont apposés les sceaux sur un document? Au fil du temps, deux méthodes ont été employées. On retrouve des sceaux plaqués et des sceaux pendants. Les sceaux plaqués, les plus anciens, disparurent peu à peu. Ils consistaient à effectuer une fente en croix dans le parchemin, puis à replier les quatre angles et à presser ensuite la cire sur cet espace. Les sceaux pendants sont de deux catégories, les pendants sur simple queue et les pendants sur double queue. Les pendants sur simple queue sont formés d'une languette découpée sur le bord inférieur du parchemin, qui lui reste attachée. C'est sur cette languette que l'on épose le sceau en prenant soin que l'extrémité flottante de la languette soit noyée dans la masse de cire. Les sceaux pendants sur double queue sont apparus au XIIe siècle. Dans le bas du parchemin replié, on perçait une fente ou deux dans laquelle on faisait passer une lanière de cuir ou une cordelette de chanvre, de lin ou de soie, le lac. C'est sur les deux extrémités du lac qu'était déposée la cire, afin de rendre impossible l'enlèvement du sceau, sans le détruire. Un document pouvait avoir plusieurs sceaux si le texte engageait plusieurs personnes. La matière utilisée pour imprimer les empreintes est quelquefois le plomb, mais, le plus souvent, la cire. Ce n'est que, dans la seconde moitié du XIIe siècle, qu'on a commencé à réaliser des sceaux de couleur, en teintant la cire, en rouge, avec l'ajout d'oxyde de plomb, en vert, avec l'ajout d'oxyde de cuivre ou en brun, avec la poix. Les sceaux sont de formes variées mais deux prédominent. La forme ronde qui sera souvent celle des laïcs. La forme ogivale ou navette plutôt utilisée par le monde religieux. La dimension du sceau est alliée à la position sociale de son propriétaire. Plus le sceau est de grande dimension, plus le personnage est important dans la société. Au XVe siècle, la taille moyenne des sceaux est d'environ 2,5 cm comme une pièce de 2 €. Est-ce que tous les sceaux se ressemblaient? Le nombre important des sceaux permet de les classer en différentes catégories. On distingue le type de majesté, réservé au roi, il est représenté assis sur son trône. Le type équestre, sceau typique des chevaliers, il montre un cavalier équipé pour la guerre ou pour la chasse. Le type pédestre, sceau des dames, évêque ou abbé. Les personnages sont représentés debout, sous un décor d'architecture. Les ecclésiastiques tiennent souvent un livre ou une crosse. Le type armorial montre un blason à son centre. Le type monumental représente des monuments réels ou symboliques. Le type hagiographique montre une scène religieuse.
le type symbolique ou emblématique, sceau des corporations, avec la représentation des outils, du métier. Le sceau est identifié par une légende qui est gravée sur son pourtour. Les lettres vont de l'extérieur, vers le centre du sceau. Le haut des lettres étant à l'extérieur. Jusqu'au XIIIe siècle, la langue des légendes est toujours le latin. Pour faire tenir l'ensemble des mots sur le sceau, les graveurs ont multiplié les abréviations et les initiales. Essayons de lire une légende. La légende débute, en général, par un signe qui marque le début de la lecture. Ce signe est souvent une croix pâtée. À partir du XIVe siècle, c'est une fleur de lys qui se généralise. Vient ensuite le mot sceau, sous de nombreuses formes, sigillum, sel, ou, plus simplement, la lettre S entre apostrophes. Puis on retrouve, en général, le nom du titulaire, sa fonction, son lieu d'exercice, ici, le frère Thomas, abbé du couvent de Fécamp. Il peut être aussi mentionné le degré de parenté ou les titres de la personne. Le sceau est aussi une véritable œuvre d'art, qui arrive à concentrer sur sa surface réduite une masse d'informations qu'il faut apprendre à lire. C'est un document d'un intérêt exceptionnel pour l'histoire, en particulier pour l'étude du Moyen Âge. Son étude est une science auxiliaire de l'histoire, la sigillographie. Les sceaux, inépuisables collections d'images, sont les témoins de l'évolution de la société et de ses représentants, noblesse, clergé, bourgeoisie, femmes. C'est une source fiable pour tous les domaines de l'histoire. La société, la politique, les costumes, les arts. L'avantage des sceaux, par rapport à d'autres sources, est la précision de sa datation, de la localisation donnée, par l'acte auquel ils sont épandus, attachés. Mais l'étude des sceaux connaît quelques limites du fait de la fragilité du support, de l'aspect monochrome et aussi des difficultés d'interprétation des légendes.